Pourquoi ignorer la vraie identité d'une personne est-il dangereux? Dans cet épisode, nous allons énoncer certains risques que présente l'adoption de cette attitude. Mais avant de poursuivre, je me présente pour les nouvelles Sparkles qui nous ont rejoints. Moi, c'est Lady Sparkling. Je suis une jeune femme passionnée par l'enrichissement intellectuel et avide de connaissances. Par ailleurs, une partie de mon parcours universitaire a consisté à étudier la psychologie. Ainsi, je suis diplômée dans ce domaine. Par conséquent, dans ce podcast, je traite différents thèmes se rapportant à la psychologie, au développement personnel, à la féminité, ainsi qu'à la culture générale. Chaque épisode de Sparkle Flow Podcast a pour but de nous enrichir sur le plan intellectuel. Ici, nous poursuivons la connaissance. Et pour terminer cette introduction, je tiens à rappeler que le respect dans les commentaires est de mise, my dear Sparkles, et vous invite à ce moment de partage de connaissances duquel nous ressortirons assurément grandis. À présent, nous allons en amont de notre sujet passer à la rubrique intitulée Sparkle Culture. Il s'agirait de notre rubrique consacrée à la culture générale. Par conséquent, vos Sparkle Comments sont les bienvenus. Le thème du jour est centré sur un monument historique italien, à savoir la tour de Pise. Ainsi, la question est la suivante. Dans quel but cette dernière a-t-elle été construite? Réponse A, pour mieux orienter les marins. Réponse B, pour montrer la puissance et la richesse de sa République. Réponse C, dans le but d'avoir un meilleur point de vue sur la Méditerranée. L'une des réponses proposées est vraie. My dear Sparkles, j'attends vos Sparkle Comments. La bonne réponse était la réponse B. La tour de Pise a été construite en tant que clocher de la cathédrale de Pise au XIIe siècle afin de montrer la puissance et la richesse de sa république. À l'époque, Pise était une cité maritime influente. Maintenant, nous allons traiter le sujet du jour, à savoir pourquoi ignorer la vraie identité d'une personne est-il dangereux? Tout d'abord, faire semblant de ne pas comprendre l'identité d'une personne peut mener à notre perte. En effet, l'être humain ne vient jamais exprimer ses intentions d'une manière frontale. Une personne de mon entourage m'a dit un jour, Lady Sparkling, la vie est une vaste comédie. C'est ainsi que l'on peut en déduire que chaque personne au sein de cette société porte un masque. D'ailleurs, au sein des différents livres tels que celui de Lise Bourbeau, on peut observer ces différents masques. Dans le cadre des livres de Lise Bourbeau, c'est plus les masques axés sur les blessures de l'âme. Mais ça correspond à l'idée principale à laquelle je veux en venir. Ainsi, d'expérience, plus les intentions d'une personne sont mauvaises, plus elles seront enrobées de sucre. Si l'on reste sur la métaphore du sucre, l'observation est la clé pour déceler la vérité. D'ailleurs, en psychologie, on est formé à l'observation et cette dernière fait partie des outils principaux du psychologue. En revenant sur l'exemple du sucre, on peut prendre l'exemple des céréales industrielles de type muesli, dont la boîte ou le sachet a un marketing orienté sur la santé. Donc on nous vend que c'est plutôt sain, que c'est une alternative, voilà. Néanmoins, une fois que nous nous approchons pour observer la grille des apports nutritionnels, nous sommes dans une désillusion entre l'image du paquet du muesli dit sain et la quantité de sucre présente. Ainsi, il en va de même pour les personnes mal intentionnées. C'est d'ailleurs là que l'esprit de discernement de Dieu peut nous aider à comprendre les mobiles de l'être humain avec qui nous interagissons. Et par conséquent, cela nous permet d'avoir une meilleure appréhension sur la catégorie dans laquelle on classera la personne dépendamment de ce qu'elle nous apporte. Illustrons ce propos avec un cas concret. Deux étudiantes que l'on va appeler Amandine et Clémence viennent de se rencontrer au sein d'une multinationale en tant que stagiaires. Ces dernières sont toutes les deux en train de terminer leur stage de fin de cursus en Master 2. Mais Amandine se démarque par plusieurs qualités requises pour le poste. Ainsi, le responsable choisit de donner plus de tâches à responsabilité à cette dernière. Par conséquent, Clémence lui a envoyé des pics verbaux et non verbaux au cours de plusieurs discussions à la suite des prises de des tâches à responsabilité, mais également parce que Amandine possède des soft skills que Clémence n'a pas. Clémence est dépourvue de ces soft skills. Ainsi, Clémence lui a envoyé des pics verbaux et non verbaux au cours de plusieurs discussions qu'Amandine a choisi d'ignorer. Un jour, Amandine clôturait une tâche complexe pour un client très important sur laquelle elle s'attelait depuis 3 semaines et a accepté l'aide de Clémence qui
insistait pour Lydie. C'est alors que Clémence s'est empressée de terminer le quart du dossier qui restait à travailler et l'a envoyé au responsable avec son mail. Ainsi, Amandine était dans la désillusion et n'a pas compris, sauf qu'il était trop tard pour comprendre. Le temps de la compréhension était révolu. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour comprendre, un temps pour réagir et un temps pour pleurer aussi. Vous allez comprendre pourquoi. Parce que dans le cas que j'ai choisi, le responsable était fort mécontent et a estimé qu'elle n'était pas prête pour le poste. Ainsi, c'est finalement Clémence qui s'est vue attribuer le poste à la suite de l'obtention de son Master 2. De surcroît, Amandine s'est vue attribuer une note médiocre et des commentaires désobligeants pour son module. Ici, on observe qu'Amandine avait plus perdre qu'à y gagner, mais elle a choisi d'ignorer les différents signes. La réalité est qu'une personne montre toujours ses intentions. Amandine, dans notre exemple, a choisi d'ignorer les attitudes désobligeantes et odieuses de Clémence. Elle a bien vu la transformation, notamment dans le langage verbal et non verbal. Dites-moi si ça vous intéresse qu'on fasse un épisode consacré. En revanche, il est très important de ne pas ignorer les signes. Dans le livre de Robert Greene sur les lois de la nature humaine, il dit, à un moment donné, alors j'ai pris une phrase faisant partie intégrante d'une page de son livre, où il dit « Prendre votre temps, vous méfier de votre jugement initial ». Alors, prendre votre temps, vous méfier de votre jugement initial et vous entraîner à analyser ce que vous voyez. Après, un peu plus loin, il dit, vous allez penser en termes de contraire. Et plus loin encore, il parle en citant la face cachée. Donc, il y a vraiment cette notion de penser en termes de contraire quand on est face à une personne. Une personne qui veut trop, une personne qui surjoue de sa soi-disant sympathie, son soi-disant altruisme, de sa soi-disant admiration. D'ailleurs, dans une autre de ses pages, Robert Greene dit, toujours dans le même livre, dans les lois de la nature humaine, refuser d'accepter la nature humaine signifie simplement que vous vous condamnez à répéter des schémas que vous ne contrôlerez jamais et éprouver des sentiments de confusion, de désarroi et d'impuissance. Confusion, désarroi, impuissance. Tandis que chacune des sparkles de ma communauté ne veut que des sentiments de clarté, d'allégresse et de puissance. Clarté, allégresse et puissance. Et je clôture cet épisode avec un verset biblique dans Proverbe 18, 24. Dieu nous dit, il y a des amis qui mènent à la ruine, il y en a qui valent plus cher qu'un frère. Alors mes chers sparkles, sachez faire preuve de discernement. Ainsi, je vous invite à identifier qui est la Clémence de votre vie au regard de l'exemple énoncé. Et si c'est vous la Clémence, je vous invite vivement à vous remettre en question, car dans cette vie, ici-bas, on récolte ce que l'on sème tôt ou tard. Je serai ravie de lire vos suggestions de thèmes dans les Sparkle Comments. À très bientôt, my dear Sparkles, pour un nouveau podcast avec Lady Sparkling pour vous servir.